Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Totalement Foot sur LMTV. On est ensemble pendant une petite demi-heure, on aura l'occasion de parler de toute l'actualité, notamment de la Coupe de France avec Le Mans FC qui s'est qualifié pour le 8e tour grâce à un but de Romain Dupont à l'ASPTT Caen. C'était samedi soir, Romain Dupont sera notre invité dans quelques instants par téléphone. On parlera également de l'actualité de la Coupe des Pays de la Loire, de la DH également, National 2, National 3. En parlant de DH, il y a l'entraîneur de Mamers qui est avec nous, c'est notre invité Guillaume Berthelot, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LMTV donc pour parler et pour revenir sur votre début de saison, ce sera dans quelques instants. Avec nous également Corentin Perrin, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Vous êtes sans Charlie Briand ce soir. Oui, je suis seul au monde. Vous êtes seul au monde, c'est triste. Non, ça fait du bien aussi des fois. On salue bien évidemment Charlie, puis on le félicite aussi parce que Spey s'est qualifié en Coupe des Pays de la Loire. On débute cette émission maintenant en parlant de la petite sœur, la Coupe de France. C'est la première période. Ou plutôt de la grande sœur bien sûr, la Coupe de France avec le 7e tour qui avait lieu ce week-end. C'était pour Le Mans FC un autre test face à l'ASPTT Caen et une victoire finalement 1-0 avec un but signé Romain Dupont. Alors vous voyez la composition de l'équipe de Richard Désiré. Il y a un petit changement, c'est Pivati à la place de Tanguy. J'imagine que vous l'aurez bien sûr remarqué, vous les amateurs du Mans FC. En tout cas c'est une qualification, Corentin Perrin, pour le 8e tour de la compétition. Un nouvel exploit, on a envie de dire, pour, selon Richard Désiré, qui emploie ce terme à chaque fois qu'il bat une équipe inférieure d'une ou plusieurs divisions. Mais c'était important d'aller chercher cette qualification. C'est ça, le travail est fait pour Le Mans. C'est jamais facile d'aller se déplacer en Normandie dans un petit stade contre une équipe qui est supposée inférieure, en tout cas au niveau des échelons. C'est chose faite, ils se sont remis encore à leur buteur providentiel en Coupe de France qui est Romain Dupont et c'est l'essentiel. On l'aura dans un instant. Le Mans ne s'est pas fait surprendre. Je parlais d'exploit tout à l'heure bien sûr, c'était un peu pour dire la même chose que Richard Désiré, mais c'est un véritable exploit d'aller battre cette équipe qui était en forme depuis le début de la saison. Non, c'est pas un exploit, on peut pas dire ça quand c'est une National 2 qui rencontre une D1. Forcément c'était plus facile supposé pour les Manceaux. Après il faut toujours aller gagner dans un stade, un petit stade de la Hache où pas beaucoup de supporters manceaux ont pu se déplacer parce qu'il y avait des restrictions en termes de spectateurs sur un terrain qui est plus petit que le MM Arena, beaucoup plus petit. Des joueurs du Mans nous disaient à quel point le MM Arena était grand. Peut-être que Guillaume l'année dernière vous y avez été, vous êtes rendu compte. Donc voilà, c'est chose faite pour Le Mans. Maintenant, ils attendent avec impatience, je pense, le tirage. Ouais, bien sûr, Guillaume Berthelot, on aura l'occasion de revenir sur cette rencontre. Est-ce que Romain Dupont avait marqué lors de ce match ? Je pense, oui. Oui, il marque tout le temps en Coupe de France, Romain Dupont. 7e but inscrit depuis le début de la compétition, à savoir depuis 4 tours. Romain Dupont est avec nous par téléphone. Bonsoir Romain. Bonsoir Maxime. 7 buts inscrits en 4 tours de Coupe de France, plus 1 également en championnat, on le voit face à Saint-Brieuc. La Coupe vous réussit plutôt pas mal. Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de marquer. Et puis quand ça permet de continuer une aventure en Coupe de France, c'est sûr que c'est d'autant plus intéressant. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a entre vous et la Coupe de France ? 7 buts, 4 inscrits notamment face à Brulon, encore un qui a donné la qualification, il y en avait aussi à Pozzo. Racontez-nous un petit peu comment est-ce possible finalement de marquer autant, et puis surtout, c'est quoi ce rapport avec la Coupe de France que vous avez ? De marquer autant, je dirais pas ça. Après voilà, moi je suis attaquant aussi, même si ça n'a jamais été non plus quelque chose que j'affectionnais ou en tout cas où j'étais toujours très performant. Cette année, plus de concurrence, moins de minutes de jeu, donc forcément à chaque fois qu'on est sur le terrain, on essaie de s'exprimer au mieux pour pouvoir conserver une place importante au sein du groupe. Donc voilà, là ça me permet de marquer et j'essaie aussi de me concentrer un petit peu plus là-dessus désormais. Est-ce que la Coupe vous a aussi bien réussi à un autre moment dans votre carrière, à Sablé par exemple ? Oui, c'est sûr qu'on a eu un parcours avec Sablé, même un ou deux qui étaient très sympas et qui permettent de vivre des saisons pleines d'émotions. Au Mans, c'est encore différent parce que forcément le championnat prend une grande part dans la réussite d'une saison, mais ça permet également
vivre d'autres types d'émotions, de retrouver un football qui est un petit peu parfois différent. Et voilà, ça nous permet d'avancer en tout cas tous ensemble. Alors Romain Dupont, vous avez dit il y a quelques instants justement qu'il y avait de la concurrence. Avant de reparler un petit peu de la coupe, parlons un petit peu de vous, de votre début de saison. Les joueurs offensifs passent finalement au Mans FC. Ça a été le cas notamment l'an passé avec Kébé par exemple. Il y en avait eu d'autres aussi. Mais vous restez toujours dans un rôle de joker, voire un petit peu mieux. On peut le voir en Coupe de France. Comment vous vous sentez au sein de cet effectif ? Moi, au sein de l'effectif, je me sens bien. Voilà, j'attaque ma deuxième saison. Il a fallu repartir de l'avant parce que j'avais connu quelques déboires avec Sablé sur la dernière saison. Et puis voilà, là, je me sens de nouveau très bien physiquement. Je prends toujours autant de plaisir. Et puis voilà, j'ai la compétition qui me mène chaque jour parce que c'est pour ça que je fais du foot. Et voilà, j'essaie même à 29 ans, d'essayer de progresser encore à chaque entraînement. Alors pour revenir à la Coupe de France, le tirage au sort aura lieu ce mardi soir. Quel est le meilleur tirage pour le 8e tour ? Et bien évidemment, vous n'avez pas le droit de dire celui qui va vous qualifier en 32e. Non, franchement, on prend les matchs. On prendra le match qu'on doit prendre. Moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Voilà, ça serait toujours sympa de jouer une grosse équipe pour amener un petit peu de monde au MMA. Et puis après, malheureusement, c'est comme ça, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais tirage. La Coupe de France est spéciale, il y a un club de Ligue 2 qui s'est fait éliminer contre une équipe de DH. Il y a Avranches qui s'est fait éliminer au Dom-Tom. Enfin voilà, c'est toujours compliqué, c'est jamais simple. Et voilà, bon, ça c'est un pléonasme, mais vous ne le retiendrez pas. Vous en avez parlé justement il y a quelques instants, le club de Ligue 2, c'était Quevilly-Rouen qui s'est fait éliminer. Il y a eu d'autres surprises également durant ce week-end de 7e tour de la Coupe de France. Aujourd'hui, avec la dynamique et puis l'effectif pléthorique du Mans FC, est-ce que vous pouvez faire justement aussi bien que ces équipes-là, aller défier et battre une équipe de Ligue 2 ? Ouais, de toute façon, c'est la magie du football. C'est peut-être dans le seul sport qui nous permet, nous, joueurs amateurs, d'aller parfois toquer des joueurs professionnels. Il y a toujours des surprises. Il y en aura encore cette année, il y en aura encore l'année prochaine, et puis dans 10 ans. Parce que c'est un sport qui est spécifique et qui permet de voir des choses incroyables. Donc, évidemment que s'il y a une Ligue 2, on jouera à fond pour gagner le match. Et s'il faut retourner chez une équipe de DRH, il faudra encore faire un gros match pour pouvoir passer. Voilà, créer l'exploit, comme dit votre entraîneur Richard Désiré. Et c'est vrai, et c'est tant mieux. Le Mans FC est au 8e tour de la Coupe de France. Comme on l'a dit, on aura l'occasion de voir le tirage au sort ce mardi soir. Merci beaucoup Romain Dupont. Et rendez-vous donc pour votre 8e but, on l'espère, lors de la prochaine journée, lors du prochain tour. Merci d'avoir été présent. Merci à vous. Alors évoquons justement ce sujet un petit peu ensemble, messieurs. On va voir d'ailleurs un petit tableau des équipes de Ligue 2 qui ont affronté des clubs de National 2, de National 3, sans prendre en compte également cette défaite surprise de Quevilly-Rouen. On voit notamment les défaites du Havre, de Clermont, d'Orléans également, et pour le reste, on est qualification avec une certaine difficulté. Guillaume Berthelot, est-ce qu'on peut dire que l'écart entre les niveaux se réduit aujourd'hui ? Non, je pense pas. C'est simplement que, à l'occasion de la Coupe de France, on peut s'apercevoir que la motivation des petites équipes est souvent, donne souvent la possibilité à celle-ci de s'exprimer différemment, de faire peut-être des fois le match un peu de sa vie ou de sa carrière. Et lors de certains matchs, on s'aperçoit que le niveau va peut-être se niveler pour les petites comme pour les grosses, parce que en fait, on ne l'aborde pas de la même manière. Une petite équipe va l'aborder avec une motivation supérieure peut-être à celle des grosses, même si avant le match vous avez beau vous dire que vous voulez faire le match et respecter l'adversaire, c'est quand même pas la même chose quand vous vous déplacez. Je pense là au Mans qui s'est déplacé au PTT de Caen, un terrain que je connais très bien, et a priori là ils sont passés en synthétique. Ça reste un match quand même très particulier à aborder, et face à des spectateurs, face à une ambiance qui peut être différente de celle qu'ils peuvent connaître dans le stade où ils jouent actuellement au Mans. Donc voilà, ça peut amener à des exploits. A priori, le Mans est assez sérieux pour le moment à passer ces tours-là, mais ça peut arriver. J'ai vu Évreux passer contre le Havre. En plus, c'est un ami à moi qui est coach à Évreux, donc je suis très content pour lui. Mais voilà, c'est qui était en forme en début de saison. Voilà, tout à fait. Donc je pense que la Coupe de France peut amener ça. Sur un championnat, on peut pas créer ce genre d'exploit sur le long terme. Par contre, sur un match
tout est possible. Et comme disait Romain, c'est la magie un peu du football, mais surtout de la Coupe de France, je pense, qui permet ce genre d'exploit. Voilà. Corentin, si demain, lors du tirage au sort, Le Mans FC est amené à affronter le Tour FC dans un remake d'un match qui avait eu lieu en 32e de finale il y a pas très longtemps, ou une autre formation qui évolue dans la seconde partie de tableau de Ligue 2, est-ce que Le Mans aura peut-être, on va dire, 50% de chance de gagner un 50-50 ? C'est compliqué de dire 50-50. Après, c'est un one-shot, c'est un match, des morceaux qui peuvent être galvanisés par leurs supporters, par tout ça. C'est aussi la façon pour les joueurs de se montrer au plus haut niveau, parce qu'il y a plus de regards qui sont sur ces matchs-là qu'en National 2. Donc forcément, c'est possible pour les morceaux. Après, 50% de chance, oui, chaque équipe peut gagner, il y a 2 équipes, donc 50% de chance. Mais voilà, après, on peut pas vraiment mettre de maths là-dessus. C'est du foot, c'est du hasard. Tout est possible. Exemple avec peut-être Chambly l'an passé, où Le Mans avait tenu tête à cette formation de nationale. Le Mans avait la possibilité même de les battre, et finalement ça n'a pas tourné à l'avantage des hommes de Richard Désiré. Mais c'est un exemple comme quoi Le Mans a peut-être aussi un effectif plus important que le National 2. Il y a un super effectif au Mans FC, ça on le dit depuis le début de l'année. Bien sûr qu'ils ont les joueurs pour créer l'exploit, qu'ils sont les joueurs pour poser beaucoup de problèmes à ces équipes-là, et sur un match comme ça, sans aller-retour, c'est pas le championnat, c'est vraiment un match, 90 minutes ou 120, tout est possible, vraiment. On va parler justement, on va revenir un peu sur l'an passé, ce parcours du Mans FC en Coupe de France. Vous avez été dans ce parcours, Guillaume Berthelot avec Mamers. Bon, ça ne s'est pas forcément si bien passé que ça, c'était au MMA Arena, une défaite 7-0. Un an après, que retenez-vous de cette soirée ? On retient le positif, d'avoir pu emmener une partie de notre ville dans un stade comme celui-là. La fierté quand même d'avoir porté les couleurs assez haut, et puis malgré tout on retient aussi de l'expérience. Genre de match vous apporte de l'expérience, moi en tant que coach, pour les joueurs je pense aussi, malgré tout, même si ça s'est très mal passé au final. Il y avait une exclusion assez rapide d'ailleurs, voilà, pour vous. On n'a pas fait le match qu'on aurait aimé faire, celui que tout à l'heure je vous parlais, le genre de match un petit peu dont on rêve. Mais malgré tout, on est là pour apprendre, nous, petits amateurs que nous sommes. Et ce genre de match, je pense, nous apporte toujours que du positif malgré tout. Et c'est une chance d'avoir pu évoluer dans ce stade-là pour les joueurs comme pour moi. Donc on va essayer un jour ou l'autre peut-être d'espérer refaire ce genre de match. Mais voilà, on ne s'arrête pas là-dessus, on sait d'où on vient et on sait aussi à quel niveau on joue. Mamers était l'un des derniers représentants sartois lors de cette année en Coupe de France. Bon, il n'y en a pas eu énormément qui ont été très loin, mais vous avez été présent. Il y a la Coupe des Pays de la Loire aussi qui va arriver pour vous du côté de Mamers. Vous allez la jouer à fond cette compétition ou pas, Guillaume Berthelot? On en parlera dans un instant aussi. La priorité reste le championnat, et la Coupe de France est un peu magique, et donc on essaye quand même de la jouer assez sérieusement, surtout qu'elle nous permet aussi de lancer la saison. Donc on ne l'aborde pas de la même manière que les coupes régionales. Après, la coupe régionale tombe souvent dans une période où là, novembre, décembre, où on essaye de préserver nos effectifs. Les cartons commencent à nous limiter. On a, nous, à l'inverse du Mans, un effectif assez réduit pour pouvoir jouer à ce niveau-là, donc il faut réussir à tout mesurer. Et oui, on va la jouer parce que c'est toujours intéressant, puis surtout que cette année ça reste encore très intéressant parce qu'on a l'occasion d'affronter d'autres clubs que le Maine. Donc c'est vrai que quand on se déplace sur la région nantaise ou autre, ça permet d'apporter quand même un petit plus, mais on fera pas n'importe quoi. Ouais, bien sûr. La Coupe des Pays de la Loire, on en parle dans un instant. On parlera également du choc de ce week-end entre la Suisse et Mulsanne, et puis on parlera de plein d'autres choses dans la seconde partie de Totalement Foot. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.